Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai un peu particulier, l'essai d'un pistolet. Ce pistolet de la marque Pietro Beretta, une marque italienne, c'est un semi-automatique 6 mm. C'est un modèle assez léger dans l'ensemble et sa réputation n'est plus à faire. C'est un Beretta, tout le monde connaît quoi. Et je me suis trompé. Je voulais faire l'essai d'une Chevrolet Beretta. Pardon. On n'est pas sur une chaîne d'armes à feu ici. Du coup, bon ben, va falloir improviser. Hein. Salut! Voilà ma Beretta. Petit récapitulatif, c'est une voiture que j'ai achetée début novembre dernier. 1er novembre je crois, ou 31 octobre, je sais plus, par là. Sa particularité, c'est que c'est un modèle qui a été vendu neuf en France et qu'elle a moins de 20 000 km. T'as une capsule! Nobody's winning like the heartbeat of America. C'est une petite américaine. Je dis petite parce que c'est un coupé compact en fait pour les Américains. C'est une voiture qu'ils ont fait à l'échelle européenne. Le but pour Chevrolet en sortant la GTZ, c'était de concurrencer la BMW M3. Mais vaut-elle la BMW M3? La réponse est non. Voilà. C'est bon, c'est fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Non, je rigole. On va étayer un peu quand même. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. Si je vous ai fait ma petite intro avec le pistolet Beretta, c'est pas juste à cause du nom. C'est parce qu'aussi, forcément, quand la Beretta est sortie, eh ben, Pietro Beretta, il l'a pas trop aimé. Chevrolet s'est pris un procès en 1989. Chevrolet et Beretta ont trouvé un petit terrain d'entente, quand même, pour régler ce gros problème. Ils ont échangé une Beretta GTU, Chevrolet Beretta GTU, contre deux fusils Beretta. C'est ça l'Amérique. Bon, et Chevrolet quand même a dû donner, je crois que c'était 500 000 $ à la fondation General Motors pour la recherche du cancer, contre le cancer. La recherche contre le cancer, la recherche pour le cancer. Bref, pour contrer le cancer. Si je vous ai parlé de la BMW M3, c'est parce qu'à l'époque, quand Chevrolet a sorti la GTZ, ils ont fait un coup de pub en disant que la GTZ c'était une M3, mais avec 20 000 $ de rabais. On parle bien sûr de la M3 E30, qui était en 4 cylindres, qui date de la fin des années 80. Celle-là, réellement, elle date de la fin des années 80. Mais vaut-elle la M3? Non. Pourquoi? Déjà, parce que c'est une traction. La M3, c'est une propulsion. Déjà, rien que pour ça, non. Désolé. Puis ça n'a pas la même fiabilité quand même. C'est du Chevrolet fin 80, début 90. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas Deutsche Qualität. La même voiture, avec un moteur en long, propulsion, ça aurait été une tuerie. Et encore plus s'ils avaient rajouté un turbo. Ça c'était prévu. Mais ça s'est pas fait. C'est un 4 cylindres qu'on a dessus. Un 2,3 litres. Ouais, c'est gros pour un 4 cylindres quand même. Mais ça permet d'avoir du couple. 2,3 litres, 16 soupapes. 180 chevaux, c'est pas mal pour 1990. Et ce 2,3 litres, il sort 217
C'est à toi. Et ce 2,3 litres, il sort 217 Nm de couple. Et la voiture, elle fait 1260 kg. Je vous en parlerai un peu plus en détail, un peu plus bientôt dans la vidéo. Moi, ce que j'adore, c'est sa gueule. Avec ses phares un peu en recul comme ça. Il faut savoir un truc, c'est que c'est spécifique à la version européenne. Ça, c'est ce qu'on appelle les phares Euro. C'est comme ça qu'ils disent les Américains, Euro Light, Euro Headlight. Normalement, c'est des phares en composite, c'est totalement basique. Mais là, ça donne un regard un peu plus agressif. Et surtout, ça rappelle la Camaro 3e génération. Putain, mais j'en ai bouffé des moustiques, moi. On peut voir que c'est un modèle européen, grâce à ça, là, qui est très moche ici. Il y a ça, là, qui est rouge. Normalement, c'est rouge à l'avant aussi. J'ai remis des vrais orange, c'est beaucoup mieux. Autre particularité des modèles GTZ, c'est les jantes. Ce modèle-là de jantes, il n'y a que la GTZ qui a cette forme-là. Et surtout, elle est couleur caisse. Blanc, blanc. Si ça était rouge, ça serait rouge. En rouge, ça passe pas forcément bien. Noir, ça passe très bien. Blanc, ça va. Et rouge, Beretta. T'as vu le logo Chevrolet? Et j'ai trouvé un porte-clés qui rappelle ce logo. Il est super cool. Et tiens, puisqu'on parle des clés, c'est marrant parce que on voit quand même que c'était encore à l'ancienne. Ça, c'est la clé pour démarrer. Ça, c'est la clé pour ouvrir les portes. C'est hyper standardisé quand même. De 1960 à 1995, c'est les mêmes clés. General Motors, Mark of Excellence. Il y a un truc que j'adore sur cette voiture, c'est la poignée de porte qui est ici. D'ailleurs, il me semble que c'est exactement la même sur les Oldsmobile Cutlass de la même génération. La poignée est ici, ce qui permet d'avoir tout ça qui est totalement lissé. Et regardez-moi ce bel intérieur. Il est quasi comme neuf. Dans toutes les GTZ, sans exception, vous retrouverez cet intérieur-là, avec ce tissu, avec le petit logo GTZ qui est ici. Kit carrosserie, propre à la GTZ aussi. Par contre, ce joli petit spoiler qui est ici, celui-là, il est propre à la version européenne. Les GTZ américaines, il va un peu plus loin et il revient comme ça là sur le côté. Je sais pas pourquoi c'est pas le même. Et les versions américaines n'ont pas les feux de brouillard qui sont là, en plein milieu du pare-choc. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de feux de brouillard. Et ils n'ont pas cet encadrement de plaques dégueulasse. Donc ça se peut qu'à la longue, j'essaye de trouver un pare-choc d'origine de GTZ américaine. Les feux aussi, ça c'est des feux européens avec le catadioptre ici. Catadioptre. T'as vu, du coup ça clignote orange, alors qu'à la base c'est rouge là, et puis quand tu mets le clignot, il y a tout qui s'allume. Et c'est même allumé là. Ça pareil, ça se peut que ça change. J'adore ce feu en tout cas, le design du feu, le feu est à l'intérieur. Et à l'avant, les clignots sont là, et les veilleuses sont là sur les modèles européens. En fait, ils ont récupéré cette partie d'un modèle de base de Beretta américaine, alors que normalement la GTZ, elle a le clignot qui est ici en orange, et là, c'est un feu de brouillard avant. Elle n'a pas à l'arrière, mais il y en a à l'avant, parce qu'à l'avant, c'est utile. Eh, mais t'as vu la taille de l'antenne? C'est pas sûr que ça reste ça aussi. Il pourrait me curer le nez debout. Et si on regardait ce qui se cache là-dessous? L'antre de la bête. Bon, pour l'instant, il n'est pas très propre, parce que j'y ai pas encore trop mis la main dedans. Plus tard, ça sera refait. Tu vois, ça se pèle un peu. Parce que malgré qu'elle ait que 20 000 bornes, elle a quand même 30 ans à peu près. Donc il y a quand même un peu d'usure. Donc celle-là, c'est un modèle qui a été fabriqué en 1992. Donc en 92, elle avait l'ABS en plus. Ça, c'est l'ABS. D'ailleurs, le voyant est allumé. Pas toujours, ça dépend. Faut que je me penche dessus. Le truc, c'est que comme c'est avant 1996, c'est du protocole OBD1. Pour ceux qui connaissent un peu le diagnostic auto, à partir de 96, ils ont standardisé en OBD2. Ce que vous connaissez actuellement, la prise diagnostic, c'est du OBD2. Maintenant, toutes les voitures ont ça. Mais à l'époque, toutes les voitures ne l'avaient pas. Ça, c'est le régulateur de vitesse. Ça, c'est la direction assistée. Ça, c'est le moteur. Là, il y a l'alternateur. Là, il y a la clim. Master vac. Bouchon. Bref, c'est un 4 cylindres. C'est un moteur à chaîne. Il faut un gros bordel. Heureusement qu'il y a le bruit de l'arrière qui est super joli. À l'avant, c'est pas génial.
qu'elle est quand même dans un super bêta. C'est normal, en même temps, elle a même pas 20 000 km. Il y a quand même quelques petits trucs à revoir, comme l'aile ici. Là, il y a eu un petit pet ici, là. Et là, je crois qu'ils ont versé du liquide de frein dessus. Faut jamais faire ça. Ou du moins, il faut nettoyer de suite. Donc niveau carrosserie, il y a juste une peinture de l'aile avec une petite réparation ici, là. Arriver à redresser ça. Puis voilà quoi, le vernis est nickel, c'est bien. C'est une voiture qui a été achetée neuve en France par un couple de retraités, je crois, qui déjà était assez âgé. Et je l'ai achetée à la personne qui en a hérité, qui lui aussi était à la retraite. Donc en fait, il n'y a eu que 2 proprios avant moi, mais ils étaient de la même famille. Vendue neuve par la concession North American Vehicle Import. Le véhicule est en français, mais le reste est en anglais. 3615 JMUS. Allez, je vais vous montrer l'intérieur. Parce que vous verrez, il est dans le même état que l'extérieur. C'est quasiment tout neuf. Les tissus sont en super bêta. Tout est d'origine dans cette voiture à l'intérieur. Il y a encore l'autoradio, les furoncles latéraux pour le petit lave-glace. Il y a même les tapis en poil de mouton synthétique estampillé GM. Et ici, vous avez les petits boutons pour les vitres électriques, le levier de vitesse manuel, boîte 5 vitesses. Là, vous avez le bouton de l'anti-brouillard pour la version européenne. Et ici, pour ouvrir le coffre. Regarde un peu la taille de ce coffre pour un coupé. Et encore, il n'y a pas tout là. Dans celui-là aussi, on peut rentrer en entier. Et regarde un peu le ciel de moi. Pardon, le ciel de toi. Il est tout neuf. Il n'a pas la même gueule que celui de l'Explorer de la dernière fois. Et ici, bien sûr, tu as le porte-gobelet, le cup holder, indispensable sur une voiture américaine. Tu peux mettre 2 petites canettes, 2 petites bouteilles, ce que tu veux. C'est un petit tiroir porte-canette. Et attention, gros détail. Ceci n'est pas une boîte à gants, c'est un tiroir à gants. Ouais, parce que ça s'ouvre comme ça. Dans le manuel de l'automobile, il y a un petit détail qui est marrant. Si tu vas à la section de pression des pneus, enfin marrant, c'est super intéressant je trouve. Mes pneus c'est du V, 205 55 16 91 V. Et en fait, tu as la vitesse maximale à laquelle tu peux rouler en fonction de la pression des pneus. Donc 30 PSI, ça fait 210 kPa, soit 2,1 bar. Si je gonfle les pneus entre 29 et 31, donc 30 PSI, donc c'est le truc normal, je peux aller jusqu'à 228 km/h. Par contre, si j'ai envie d'aller à 240, mais je dois mettre 38 et même plus. Et si je veux aller à plus de 240 km/h, ben je dois monter du Z. Il y a un truc par contre que la BMW M3 n'a pas, c'est la pompe à lombaire ici là. Quand tu appuies dessus, ça pompe et ça fait gonfler les lombaires qui sont ici. Et juste pour ce petit détail, Chevrolet a décidé que c'était un modèle sportif. Le support lombaire pneumatique, donc il faut se pencher en avant, saisir la poire et la tirer vers l'avant pour l'avoir mieux en main. Passer la poire pour obtenir le support voulu. Voilà. Si tu veux d'autres détails qui servent à rien, tu m'appelles, je te les donne. Bon allez, j'arrête parce que sinon la vidéo elle va durer 35 minutes. Ça fera un bel essai. Il y a des grosses chaînes qui font des vidéos de 35 minutes et tout le monde regarde. Il y a des millions de vues. Alors pourquoi pas? Mais bon, c'était pas le but à la base. À la base, je voulais juste filmer des voitures en train de rouler. Une voiture, c'est bien, mais une voiture qui roule, c'est encore mieux. Alors on va aller sur la route.
2 litres 3, 180 chevaux, ça permet d'avoir une voiture quand même qui va super bien pour rouler. Tu peux faire des longues distances et tout, qui est coupleuse. C'est important, c'est pour pouvoir doubler. Et en même temps, tu peux te faire plaisir. Ça n'a pas la conso d'un V8 forcément. C'est moins bien qu'un V8 aussi niveau sensation. Mais c'est quand même c'est une voiture cool. C'est un bon petit Youngtimer. C'est une voiture rare. Et en même temps, c'est une voiture qui consomme pas énormément. T'es 8-9 litres si tu fais des longues distances. Après, forcément, si tu attaques en montagne, c'est pas la même. Et puis, tu es dans une voiture du début des années 90. Tu le sais, ça sent les années 90. Ça ressemble aux années 90. Et ça, moi, je kiffe. Il y a tous ces petits trucs du début des années 90. Ces petits craquements partout. Tu roules dans une bagnole des années 70, c'est encore plus cool. T'as des vibrations, la voiture elle est vivante. Là c'est différent, mais elle est encore vivante la bagnole. Tu prends une voiture des années 2010, c'est aseptisé, il n'y a rien. Même maintenant la voiture elle freine à ta place. J'ai une vidéo de ma première Beretta au même endroit. C'est pas une vraie sportive à proprement dit, comme on l'entendait pour les sportives européennes, mais ça tient quand même bien la route. J'aurais préféré des suspensions un petit peu plus fermes à l'avant quand même. Ça flotte légèrement. Mais pour une américaine, c'est pas mal du tout. Oh, une RS6. Oh. Ça c'est une allemande que je voudrais bien avoir. Audi RS6 ABT. Mais c'est quand même hyper aseptisé. Quand même un truc qui m'insupporte un petit peu dans cette bagnole, hormis les furoncles du tableau de bord, c'est la position de conduite. T'as le siège, il est comme ça, le volant il est un peu comme ça, les pédales elles sont là-bas. C'est un peu comme les Peugeot 106 pour ceux qui ont conduit des 106, t'as les pédales totalement décalées. Bah, tu t'y habitues, c'est pas un gros détail, c'est pas très chiant, hein. Mais j'aurais pu mieux faire pour ça, je sais pas pourquoi, c'est légèrement décalé comme ça. Après j'ai l'habitude aussi mettons du GMC où c'est un fauteuil de salon, puis tu te colles comme ça, tu as juste à accélérer, freiner, et puis tu conduis comme ça. Là c'est différent, c'est des petits détails comme ça, tu vois. Le diable se cache dans les détails. Bref, c'est pas une voiture extraordinaire, mais c'est une bagnole que j'adore, parce qu'elle est vraiment atypique. Elle a son caractère, elle a son look un peu chelou quand même. J'adore ça. Il fait beau maintenant, c'est agréable, parce que le temps il fait que changer. Je savais pas si je pouvais filmer avec le soleil. Elle marche quand même super bien cette caisse. T'as du couple, dès que tu dépasses les 4000 tours minute, t'as un petit coup de pied au cul, ça marche super bien dans les tours. Le début de la zone rouge il est à 7000 tours. J'arrive 4000 tours minute. Là, tu vois, ça commence à monter plus. Et ça marche quand même super bien comme caisse. Et tu te calmes, c'est limité à 90. C'est 90 chez nous. Eh ouais, c'est pas 80. Parce que le préfet, il a dit 80, c'est de la U. Et donc, il a repassé à 90. Et ça, c'est une bonne chose, de repasser à 90 km/h. Parce que quand on voit les prix du carburant, ça fait un peu chier. Excusez-moi de la vulgarité. Et on a marre de ce que... Oh, une Cadillac! Magnifique Cadillac, je crois que c'était un coupé de ville 1953. J'espère que vous avez pu la voir. Oh, elle est trop belle, faut que je la revoie celle-là. 54 peut-être, je suis pas sûr. Ça bouge! Non, je rigole. Et quand tu as un long trajet à faire, t'as pas de boîte auto. Mais par contre, il y a le régulateur de vitesse. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Tu peux conduire les pieds comme ça. Mais faut pas le faire, c'est pas bien. Arrête. Imaginez cette bagnole si elle avait un turbo en plus.
vraiment un régal. Un turbo, un châssis un petit peu plus travaillé, elle serait au top. La Beretta, c'était uniquement un coupé en fait, mais qui était sur la même plateforme que la Chevrolet Corsica. Rien à voir avec la Corse, important. Mais ils l'ont appelée Corsica. On pouvait la retrouver en de multiples déclinaisons. Il y avait la base. Sur les voitures américaines, tu as toujours le modèle base. Après, tu avais la GT, la GTU. La GTZ a remplacé la GTU, kit carrosserie différent, puis il y a le Quad 4 qui est arrivé. Et la Z26 a remplacé la GTZ en 1994. La Z26, c'est un modèle que j'aimerais vraiment trouver, mais il n'a jamais été vendu neuf en Europe. Pourtant, il y en a une en France. Elle vient du Luxembourg. Si jamais vous avez une Beretta, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Chevrolet Beretta France. Alors, venez nous voir. Voilà, j'oublie sûrement des trucs, hein. Sûrement plein de choses que j'oublie. Des petits détails. Je les ressortirai un jour comme ça quand j'y penserai. Ou alors, notez-le en commentaire si vous savez, ou demandez si vous savez pas. Oh, un berlingot! T'as cru que c'était bien encore une fois, mais non. Allez, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez plus, des essais bien complets comme ça. Là, c'était quand même plus simple parce que c'est ma voiture, donc je l'ai le temps que je veux. Est-ce que vous voulez un essai du genre avec la Camaro? On se retrouve très bientôt sur la chaîne Old American Roads pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, ça c'est important de partager, de laisser un pouce de soutien et de vous abonner si c'est pas fait. Clique sur la cloche, c'est pratique parce que comme ça tu verras tous les petits posts que je fais, les petites anecdotes, tout ci, tout ça. Voilà. Allez, salut! Sont où mes clés? Autre particularité à partir. Il y a quand même un gros bruit de roulement. Je pense que c'est parce que mes pneus sont vieux. Ils sont très vieux mes pneus. Et bon, bien entendu, je fais cet essai sur route fermée. Et j'ai rajouté quelques voitures. J'ai dit aux gens de passer histoire que ça fasse plus réaliste. Ouais, c'est ça le budget Old American Roads. T'as jamais vu un essai comme ça, je suis sûr. Top qualité.